Bonjour chère belles âmes en éveil éveillé ou très éveillée, je suis très heureuse, infiniment enthousiaste à l'idée d'enfin vous retrouver après tous ces jours d'absence. Et aujourd'hui nous allons parler de médiumnité, hypersensibilité, vibrations très très hautes ou très très basses, des ressentis exacerbés, des retrouvailles entre de belles âmes. C'est tout de suite après le générique. Alors j'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. J'avais vraiment souhaité faire cette vidéo depuis un petit moment. Et d'autant plus par les temps qui courent, la période que nous vivons, qui est très puissante en ressenti. Pour ceux qui ont déjà vu une vidéo que j'ai tournée l'année dernière sur les signes par rapport à la médiumnité, alors je vous rappelle, je vous resitue un petit peu le terme médiumnité. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, d'extraordinaire, de don à être médium. Nous sommes tous médiums, sauf que certains ont plus ou moins de ressenti que les autres. En fait, médiumnité, tout est dans le mot, hein, au premier degré. Eh bien, c'est le milieu entre les plans physiques et les plans subtils, dits invisibles. Donc nous sommes au milieu. Lorsque nous ressentons à la fois de façon très forte, exacerbée, nos 5 sens physiques et nos sens psychiques en termes d'émotions, d'avoir une grande sensibilité par rapport aux choses. Donc là, je vous parle dans la partie physique. Maintenant, les ressentis que nous allons avoir par rapport au plan subtil, au plan invisible, eh bien, ce sont nos extrasens. Hein, que quand on dit les capacités extrasensorielles, eh bien, c'est tous nos sens physiques, psychiques qui vont s'étendre de façon invisible. L'intuition, la télépathie, etc. Le fait de la clairvoyance, la clairaudience. Donc le fait d'être entre ces deux mondes, si je puis dire, hein, ce monde physique d'incarnation et tous ces parties, comment on pourrait dire ça, ces plans multidimensionnels, eh bien voilà, on oscille entre les deux et on ressent autant dans le physique que dans le subtil. Et justement, eh bien en ce moment, les personnes qui sont entre les deux, hein, donc les médiums, les personnes qui ont un fort ressenti, moi je mets la catégorie aussi des supersensibles, des hypersensibles, comment dirais-je, quand on me dit qu'on a une sensibilité à fleur de peau, moi je me situe là, dans cette case-là également. Eh bien, en ce moment, je ne sais pas pour vous, mais je tenais quand même à vous rassurer, parce que si certains se posent des questions, eh bien, je vais vous parler de mon expérience. Moi qui suis déjà très sensible de nature, eh bien, je suis encore plus. Je pensais pas monter d'un cran, parce que je pensais qu'elle était quand même déjà arrivée à un plafond. Eh ben non. Il y a un grenier au-dessus, et apparemment, voilà. J'ai atteint le grenier, ou le toit de la maison, je ne sais rien. Mais je suis un petit peu dépassée parce que je ne pensais pas que j'aurais une hyper sensibilité. Hein. Je pensais que je resterais déjà à l'hypersensibilité, qui est déjà bien coriace. Et je voulais vous rassurer parce que je suis certaine, et quand j'en parle autour de moi, les gens dans cette situation sont encore plus dans le ressenti, à la fois cette incarnation et à la fois par rapport à tout ce qui nous entoure, que l'on ne voit pas à l'œil nu, que l'on n'entend pas avec nos oreilles physiques. Et donc on va dire que tous ces ressentis extrasensoriels, eh bien s'affinent de plus en plus, sont beaucoup plus précis. Je vous donne un exemple. Eh bien la semaine dernière, j'étais en train de penser à des plans angéliques, à des guides, voilà, par rapport à des interrogations dans mon existence actuelle. Et je me suis dit, bah c'est marrant, j'ai mon fils qui est en train de me mettre la main dans le dos alors qu'il est à l'intérieur de la maison, il regarde un dessin animé et que moi je suis sortie sur la terrasse. Et en fin de compte, mon fils était bien à la maison.
avec mon mari et j'ai senti cette main dans mon dos. Mais comme si vraiment, comme si c'était vraiment réellement quelqu'un qui me touchait. Hein, alors que d'habitude, ce sont des effleurements hein, dans les cheveux, dans la nuque. Mais là, c'était vraiment, véritablement une main posée sur mon omoplate. Alors, c'était peut-être un défunt. Mais en tous les cas, très très beau ressenti. Alors ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres qui se passent régulièrement au quotidien. Que ce soit dans notre maison, dehors, enfin voilà, on a plein de ressentis. Pareil au niveau de la clairvoyance et de la clairaudience. J'ai de plus en plus de flashs qui s'avèrent justes pour les gens. Et puis, j'entends de plus en plus des guidances, hein, que ce soit ma voix qui transcrit, enfin qui reçoit, voilà, j'entends soit ma voix, soit vraiment des voix que je ne connais pas. Pareil, en cette période de plus en plus forte en montée en vibration, eh bien, si vous êtes justement dans ce milieu au niveau des ressentis dans la matière et dans les plans subtils, vous allez vibrer encore plus haut, notamment vous allez davantage ressentir l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est très très fort quand vous allez monter en vibration, c'est des montées de lumière, d'amour à outrance. Et puis vous allez sans cesse faire un petit peu la balance, redescendre, je dirais les montagnes russes, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots par rapport à ce qui se passe malheureusement actuellement, mais voilà, on va dire la balance, le balancier entre des vibrations et d'une puissance, d'une élévation incroyable, et des vibrations très très basses, puisque forcément, naturellement, comme vous êtes très sensible et surtout que vous avez un ressenti très fort, vous allez capter toutes les vibrations basses, hein, et notamment tous ces égrégores négatifs de guerre, de tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et qui s'est toujours passé d'ailleurs, parce qu'on parle de cet événement-là en ce moment, mais on oublie toute la misère qu'il y a dans d'autres pays également, et ça depuis toujours. Donc même si vous ressentiez des baisses comme ça et des montées en permanence, hein, c'est le yo-yo, là ça va être beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on va carrément sur un pic de montagne et carrément on s'enlise dans un trou très profond au niveau du sol, mais c'est tout à fait normal. On oscille entre une joie infinie et une élégie, une nostalgie, une tristesse, hein, voire une déprime, voilà. Donc nous ne sommes pas bipolaires, nous ne sommes pas cyclotimiques, c'est juste que nous sommes des éponges vibratoires, et donc tout ce qui nous traverse, et ça j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, et eh bien nous le vivons pleinement, intensément. L'idée c'est que quand on descend très très bon en vibration, et eh bien on essaie de trouver des solutions pour remonter le niveau. C'est mieux, et puis pour son entourage aussi c'est mieux. Ça pareil, j'ai fait une vidéo sur comment augmenter ses vibrations assez rapidement, facilement, que vous pourrez trouver sur cette chaîne. Je ne sais pas pour vous, mais depuis des mois et des mois, mais surtout ces 2 dernières années particulièrement, oui, voire ouais, depuis 2-3 ans, les âmes se retrouvent. Vous vous entourez de personnes qui vibrent exactement comme vous. Les personnes qui ne vibrent plus, c'est pas comme vous, c'est pas que vous ne les aimez plus, vous ne les appréciez plus. C'est juste que c'est une fréquence qui n'est plus adaptée à la vôtre. Et là, en ce moment, il y a un condensé d'âmes qui se retrouvent, qui avaient prévu de se retrouver dans cette incarnation. Et tout ensemble, vous allez œuvrer pour l'humanité, vous allez œuvrer dans la lumière pour que tout le côté obscur, la force, s'amenuise tout doucement, hein, comme je vous le disais. L'obscurité, c'est une lumière qui ne s'est pas trouvée. Tout est lumière. Et donc, voilà, toutes ces belles âmes se retrouvent, et c'est comme une évidence, quand on se retrouve, c'est un lien que l'on connaît, qui est évident. Et du coup, ça crée de nouvelles amitiés, de nouvelles fratries, puisque
Moi j'ai du mal à dissocier l'amitié et la fratrie pour moi quand on est vraiment amis, même si on n'est pas obligé de se voir tout le temps ou se téléphoner tout le temps, mais c'est vraiment un lien qui dépasse l'incarnation. Hein. Voilà, c'est un ami, une amie, c'est comme un frère et une sœur, en tous les cas pour moi. Les flammes jumelles se retrouvent également. Voilà, c'était prévu et d'autant plus à cette période-là où on doit vraiment œuvrer plus que jamais pour soulager cette planète de tous ces maux. Et aussi, les gens peuvent rencontrer une âme sœur. Une âme sœur, ça peut être dans des rapports amoureux, une évidence, un coup de... Alors je dirais pas un coup de foudre parce que le coup de foudre c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, deux personnes, un homme et une femme, à la première rencontre, c'est une évidence dans le regard. Bon, quand je dis un homme et une femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, hein, attention. L'amour sous toutes ses formes. C'est une évidence. Alors c'est sûr que ça peut être bouleversant. Tout ça. Autant pour les âmes qui se retrouvent parce que c'est tellement chargé d'amour et de beauté que ça bouleverse. Hein, on se dit on a cette chance de vivre ça. Mais c'est pas... justement, faut pas se dire que... pourquoi nous on vit ça et pas d'autres, c'est que c'était le moment, c'était l'instant où ces âmes avaient décidé de se retrouver. Et pour les relations amoureuses, c'est pareil, ça peut être bouleversant parce que ça peut changer vraiment des vies, des existences, et en même temps le changement est toujours prévu, mais ça peut énormément bouleverser, perturber, et ça fait partie du cheminement actuel et surtout de cette année 2022 qui va être encore plus forte en bouleversement, changement de toutes parts, hein. Les gens se retrouvent, se séparent, changent de travail à 360 degrés, déménagent, enfin tout ça fait partie de ce temps qui s'accélère et qui donc accélère toutes les choses qui doivent bouger, voilà. Ça évite de stagner et ça permet aussi une grosse remise en question. Voilà. J'avais vraiment envie de vous livrer ce petit message pour vous dire que ayez crainte, nous sommes très très nombreux à vivre cette situation, d'osciller entre le très lumineux, le sombre, d'avoir de plus en plus de ressentis physiques, psychiques et subtils, d'avoir tout un changement de personnes autour de nous, de nouvelles personnes qui arrivent dans notre vie, et tout ça pour la même cause, l'amour, la lumière. Donc œuvrons. Moi je n'aime pas dire nous sommes des guerriers de lumière, parce que guerrier c'est pas un terme qui me plaît, puisque c'est un mot de force. Nous sommes des petites lanternes, nous sommes des éveilleurs de conscience et des belles âmes lumineuses, voilà, tout simplement. Eh bien, justement, chères belles âmes lumineuses, bienveillantes, toujours adorables dans vos commentaires, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis surtout, gardez toujours en tête que vous êtes un être divin, empli de lumière, empli d'amour. Je vous aime au plan subtil. Vous allez vibrer encore plus haut quand vous ressentez